Ok. Du coup, à Europa Park, il y a une attraction qui s'appelle Arthur, qui du coup est dans le monde de Arthur et les Minimoys. Ça ressemble à ça. Et c'est très cool, très sympa. Surtout que l'ambiance, l'univers est très joli. On est un peu voilà, dans la forêt et tout. Et surtout, il y a tout un truc à l'intérieur qui est franchement cool. C'est un peu mood de Hobbit quand même. Moi, je suis restée constant dans les toilettes. Bah, comment t'as fait? Donc en vrai, il est bien. C'est pas non plus celui qui te fait le plus de sensations, mais il est vraiment joli. Moi, pour moi... Vous voyez, lui, on l'a fait qu'une fois, quoi. Donc je vais mettre une fois, c'est bien. Une fois, c'est bien. Ensuite, l'Atlantica Super Splash. Là, on est sur une grosse bûche. Une bonne grosse bûche, là. Comme ça, là. Bam! Bam, la bûche. Bam! Et quand tu lâches la rambarde, il freine et t'as le droit à un vol plané. L'enfer! Donc ça, c'est la grosse bûche. Il est très très cool, celui-ci. Et surtout, la file d'attente est hyper jolie. C'est dans le côté Espagne-Portugal, je crois. Puisque bien sûr, Europa Park, en gros, vous avez... Chaque zone, c'est des pays différents. Donc c'est très très cool. Et donc c'est celui-là, là. Il y a juste un moment... J'ai un pass annuel. Oh, mon rêve. Je te jure, mon rêve. Il y a juste un moment. Donc, en fait, là, on monte dans la bûche. On arrive là. Et là, il se tourne. Et ça, on le fait en arrière. Et ça, là, un peu envie de vomir. Un peu envie de vomir. Un peu dégueule bif. Mais ça reste ok. Ça reste ok. You could get wet. Alors, c'est pas you could, hein. Moi, j'étais trempée. Voilà, je vous le dis. Mais il y a des gens, ils arrivent à pas être trempés. Hein. C'est juste, des fois, t'as pas de bol et t'es mouillé, mais... Le mieux au final, c'est de ne pas se mettre devant. Ou alors de se mettre derrière Cody. C'est la technique que aussi. Alors, pour le coup, comme il faisait très chaud et tout, c'est vrai qu'on en a fait pas mal de trucs comme ça. Mais c'est vrai que celui-ci, on l'a fait plusieurs fois dans le week-end. Donc je me dis quand même, on peut le mettre dans encore. Et au pire, on redistribuera les cartes s'il le faut. Donc celui-là, c'était l'Atlantica. Parfait. Alors, Atlantis Adventure. Alors, Atlantis Adventure, c'est un petit truc où il faut faire piou 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 sur des monstres déjà horribles. Parce que j'étais en mode, bah super, en fait, moi j'ai pas du tout envie de les taper, ces pauvres monstres, ils ont rien fait. Mon pistolet ne fonctionnait pas. Du coup, c'est un peu de la merde. Ça m'a beaucoup énervé. J'étais salée comme quand je fais des Dream Snaps sur des TV. Cody m'a dépassé, mais alors, genre moi j'ai fait 6000 points et Cody il en a fait genre 70 000. Vous voyez, en termes de différence. Donc j'étais énervée. Coucou Rondodu. Coucou Serenity sur TikTok, désolé je t'avais pas vu. Donc, celui-ci, juste parce que j'ai perdu, nul à chier. Merci Rondodu pour ton 10e mois d'abonnement déjà. Mon dieu, mais ça passe vite. Merci, merci infiniment. Bébou. Pour ta petite garnoule de compagnie en plus. Le sel. Ah ouais, moi j'ai le sel de ouf. Ensuite, il y a un truc qui s'appelle Arena au football de je sais pas quoi. Je crois que c'est des autotamponneuses. Voilà, c'est ça. Je l'ai pas fait et ça a l'air... Enfin bon, les autotamponneuses, bof quoi. Ensuite, on a le Liechtenstein. Il est où? Il est où? Balloon Ride. Alors moi, ça, techniquement, c'est le genre de truc, peut-être que c'est bien, mais moi, les trucs qui tournent comme ça, genre, ça me donne envie de vomir. Ça me donne envie de vomir, ce genre de truc. En plus, le poulet idab, enfin, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Donc, pas dingue. Pas dingue. Bon, on l'a pas fait. On l'a pas fait, donc je vais pas faire genre. J'ai mis dans pas fait. Ensuite, on a Piraten in Batavia, là. Il est où? Il est où? Piraten in Batavia. Vous êtes par là, là? Ah, là. Les pirates en Batavia.
Le poulet idab, c'est beaucoup. Et pas le prince la plus bizarre que j'ai entendue. En plus, le poulet idab. Le poulet qui a pris une balle perdue. Alors là, c'est comme l'attraction... Je connais ça, c'est de la salade. Exactement, exactement. C'est comme l'attraction Pirates des Caraïbes à Disney. Il y a plusieurs attractions, c'est vraiment des copier-coller de celles de Disney, mais en moins bien. Donc, ça reste très mimes, hein, ça reste très mimes. Coucou Pan. Donc, c'était très joli, c'était très joli. En gros, on se balade en petit bateau, il y a quand même un petit peu des trucs qui font... Et il y a toute une histoire et tout. Le problème, c'est que bien sûr, ce n'est que en allemand. Je ne parle pas un mot d'allemand, donc je n'ai rien compris. Quand t'étais à Europa Park, t'as dormi où? On avait pris un Airbnb avec des copains dans une petite ville à côté. Coucou Nina, comment ça va? Ça va, Pan? Donc ça, c'était très joli. On l'a fait qu'une seule fois. Ah, les sous-titres. Là. On l'a fait qu'une seule fois. Donc du coup, je vais mettre une fois, c'est bien. C'est comme Arthur, quoi. T'as pas envie de le refaire 15 fois. T'as pas envie de le refaire 15 fois. Mais c'est sympa. Tu le fais au moins une fois. Et en plus, c'est très drôle parce qu'en gros, c'est à côté du quartier français, je crois, je sais plus. Et en fait, il y a un perroquet qui s'appelle Jean-François. Il parle comme ça. Et Jean-François. Et du coup, avec mes potes, à chaque fois, on est en mode Jean-François. Voilà. Voilà. On l'avait déjà vu la dernière fois quand on y avait été. On était en mode, ouais, il est trop gaulerie, Jean-François. Voilà. Il nous en faut pas beaucoup, hein. Voilà, on est comme ça, là, pas fait, on passe, là, c'est bien. C'est bien. On comprend rien, mais c'est bien. Du coup, c'est quoi Column Jol, là? C'est où, ça? Ah, c'est ça. Alors ça, encore une fois, on l'a pas fait. C'est plutôt pour les enfants. Mais encore une fois, ce genre de truc, moi, ça me donne plus envie de vomir qu'autre chose. Donc, je vais mettre que je l'ai pas fait, mais sinon, je l'aurais mis dans fait vomir. Je l'aurais mis dans fait vomir. Dancing Diggy. Oh bah ça, oui, ça va être encore un truc qui fait dégueuler. Dancing Diggy. Voilà, bah voilà. Donc là, on est sur un petit bateau qui fait oui, oui, comme ça. Ça, typiquement, c'est le genre de truc que je peux pas. Ça c'est pas possible. Là. Tous les trucs, les bateaux pirates, les machins qui font fioup là, envie de mourir. Envie de mourir. Mais de toute façon, on ne l'a pas fait, donc encore une fois, pas fait. Globalement, on a essayé de ne pas faire tous les trucs qui font vomir. Donc, c'est les trucs qui se retournent le bide, là. À part les grosses attractions, à la limite, mais... Whale Adventures. Alors, Whale Adventures... Lui, on l'a fait... justement parce qu'il faisait hyper chaud à un moment et c'était un truc où justement il y avait de l'eau. Et en gros c'est tout un petit parcours là en mode un peu en Scandinavie et on est censé être en mode whale watching, donc on est censé être en train de regarder les baleines et on peut arroser les gens en face et derrière nous. Voilà, ça nous a beaucoup fait rigoler. Je crois que c'est la deuxième attraction qu'on a fait quand on est arrivé. Et c'est assez sympa. En vrai, il y a une petite baleine là et tout. Bon, c'est vraiment un truc pour enfants. Mais c'est vrai que quand il fait chaud et tout, et quand t'as envie de faire un truc un peu plus calmos, bibos, c'est bien. Donc ça, on va le mettre en... Est-ce que je le mets en une fois, c'est bien? Genre, est-ce que je le referai si je vais à Europa Park? Je pense que je vais le mettre en mai, quand même. Parce que ça reste pas... Voilà. Alors ça, bon, c'est pas la peine que je regarde. Je vois tout à fait ce que c'est. C'est ça. Donc là, le bateau pirate de la mort qui tue, qui se balance dans tous les sens. Envie de crever. Cette attraction à Relon Tuca, tellement le feu de grosses batailles d'eau. Ah, c'est trop bien. Pareil, les trucs qui font que tourner... Ah non, c'est horrible. On y allait 2 jours sur 2 jours, Poco. Parce que la dernière fois, on y avait été sur 1 jour, mais on n'avait pas du tout eu le temps de faire tout ce qu'on avait envie. Donc là, cette fois-ci, on s'est dit, quitte à y retourner, on y va 2 jours, quoi. Et là, on l'a poncé, le parc. Là. Donc ça, voilà. Les bateaux comme ça, là, envie de mourir. Envie de mourir. Donc ça, on l'a pas fait. Et envie de mourir. Ensuite, le Flying Dutchman. Bah, c'est encore pareil, hein.
C'est encore un truc... Il faut qu'ils arrêtent avec ça. Hein. Suffit, hein. Il est où? Il est où? Flying Dutchman. Parc Ponced, exactement. Bon voilà, c'est encore un truc avec des petits bateaux de brin. Qui fait zwip zwip là. Pas ouf. Bon, c'est des trucs, puis c'est surtout c'est des trucs pour enfants, ça, voilà. Et dans tous les cas, je ne l'ai pas fait. Donc ça dégage. Ah voilà, là on s'attaque. Là on s'attaque à tout ce qui est un peu plus macam. C'est-à-dire tout ce qui va très très haut et très très vite. Voilà, ça. Ça c'est oui. En 2,5 secondes de 0 à 100. Voilà, voilà, voilà. Ça fait plaisir, ça. Ça, c'est ce que j'aime, ça. Voilà. Ça, c'est ma cam. Donc celui-là, il est incroyable. En gros, vous partez d'en bas. Vous partez d'en bas. Et en gros, et vous montez pas, vous savez, vous faites pas le truc qui fait clic, 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 qui monte comme ça, là. Non, non. Vous avez un truc qui vous fait partir d'un seul coup, comme une voiture, en fait. Et en effet, vous passez de 0 à 100 en 2,5 secondes. Et ça vous fait partir pleine balle. Et après, hop là, et c'est parti, mon kiki. Et voilà. Mais du coup, vous avez pas la montée qui fait clic, clic et qui fait un peu peur, là. Vous avez pas le temps d'avoir peur. Hein. C'est... Voilà. Et donc, bon, il est gigantesque. Hein. Il fait... C'est pas le plus grand. Il fait... Il n'y a pas la taille. Il n'y a pas la taille. Étonnant. Mais il est trop bien. Voilà. Il est trop trop bien. Lui, on a dû le faire au moins, je sais pas... 4 ou 5 fois, je pense. Un truc comme ça. Alors, il faut savoir que avec mes copains, là, c'est toujours les mêmes avec qui on va... c'est ma meilleure amie et son mari. À chaque fois qu'on y va, on est toujours les derniers, les premiers arrivés au parc et les dernières parties. Les gens, ils ferment derrière nous. Systématiquement. GG Rododu pour ton lever là, bravo! Donc systématiquement, ils ferment derrière nous. C'est une obligation contractuelle. Voilà. Il faut qu'on finisse le parc. C'est obligatoire. Et on a fait ça les 2 jours de suite. Hein. Du début à la fin sans s'arrêter. On s'arrête une demi-heure pour manger et on repart. Sachant que les temps d'attente là-bas sont pas ultra longs non plus. Donc c'est quand même plutôt sympa parce que moi j'ai déjà fait du parc Astérix où il faut attendre 2 heures pour faire une attraction. Là au max qu'on a attendu, on a dû attendre 35 minutes je pense. Après bon c'est au mois d'août, il y a moins de monde. Il y a un des 2 jours c'était en semaine donc de toute façon il y avait moins de monde. Le samedi par contre c'était beaucoup plus blindé. Mais c'était pas non plus blindax un max. Genre le plus long que j'ai vu dans les temps d'attente ça devait être du 50 minutes. Donc en vrai c'est rien du tout. Hein. C'est rien du tout. Donc celui-là il est très cool, il y a pas mal de looping par contre, donc je sais qu'il est... Genre tu vas peut-être pas le faire 2 fois de suite, direct. Moi je m'en fous, ça ne me perturbe pas, mais notamment les gens qui étaient avec moi, ils peuvent pas faire ça. Genre les enchaîner les uns à la suite des autres pendant 1000 ans là, c'est pas possible. Moi je peux, ça me dérange pas, je descends, je refais, je descends, je refais, je descends, je refais. Mais eux, non, ils avaient envie de vomir la moitié du temps. Donc, du coup, c'était compliqué. Mais il est très très cool. Donc, il va super vite. Pas le temps d'avoir peur. Il y a plein de loopings. Il y a des trucs qui font sur le côté, comme ça et tout aussi. Vraiment très très sympa. Il est trop bien, lui. Donc, pour l'instant, je vais le mettre dans Encore. Puisqu'on a dit que dans le GOAT, on avait le droit d'en mettre qu'un seul. Swiss Bob Run. Ah oui, alors là, c'est le truc avec les bobsleighs, là. C'est où ? C'est où? C'est ça. Voilà, donc là on fait du bobsleigh. En Suisse. Le lobby de la Suisse, c'est quelque chose. Hein. Je pense qu'ils ont vraiment un des plus grands... Je pense qu'ils ont le plus grand secteur. Ouais. Parce que genre littéralement, par exemple, je vous disais tout à l'heure, bah, la Scandinavie, c'est genre la Scandinavie. C'est pas... genre la Suède, la Norvège. Non, non, c'est la Scandinavie. Alors que eux, littéralement, ils ont une partie du parc où c'est genre la Suisse. C'est beaucoup. Hein. Comme le Liechtenstein. Bon.
Il y a même pas la Belgique. C'est terrible. Et là, pour 2026, il faut une nouvelle ère, c'est Monaco. C'est honteux. C'est sûr que les pays... On s'est dit, c'est sûr qu'il y a un lobby. Il y a du lobbying de pays là-dedans. Je suis sûre qu'ils mettent de la thune pour que ça leur fasse de la pub. C'est sûr et certain. Coucou Gertax, comment ça va? C'est beau. Oui, c'est beau. Bon, donc là, on fait du bobsleigh. Dans des petits machins comme ça, là. En vrai, c'est mimi. Mais bon, c'est pas non plus la fête. Et en plus, là, à chaque fois, on est deux, donc collés dans le truc. Et la barre, là, fait extrêmement mal au bide. Voilà. Donc, pas très confortable. Les sensations sont sympas, mais sans plus, quoi. Donc, franchement, une fois, c'est bien. Ouais, mais. Il est mais. Ensuite, on a les descentes du Tyrol, je crois. Tyrol. Bah déjà, si c'est pas les mêmes trucs à chaque fois, on n'est pas sorti du sable. Hein. C'est pas les mêmes noms partout. Bon, c'est une bûche qu'on cherche. On cherche une bûche. Mais putain, mais c'est fou ça! Elle y est pas ou quoi? Ah si, elle est là. J'ai trouvé. Ok, bon bah ça c'est la classique, hein. C'est la bûchette. C'est la petite bûchette, ils ont même pas mis de photo. C'est nul. Non, c'est pas nul. Non, c'est mimi. Surtout à faire avec des gosses et tout, c'est pas mal, parce que comme tu peux y aller à partir de 4 ans. Mais bon, c'est la version un peu low cost, la version un peu plus pour enfants de celle que je vous ai montrée tout à l'heure, la quoi super splash, je sais pas quoi là, ça. Là. Donc c'est sympa, on l'a fait une fois, c'était cool en vrai. Donc je dirais une fois c'est bien. Voilà, une fois c'est bien, je suis quand même contente de la faire. Ensuite, on a le London Bus. Alors ça encore une fois, ça donne envie de vomir. Donc on ne l'a pas fait. C'est même pas ça, les photos. Mais en gros, c'est un bus rouge qui tourne et qui monte et qui descend comme ça. C'est horrible. Ça, je peux pas. Ça, j'ai envie de vomir. Le London Bus pour l'épreuve d'anglais, c'est bien, c'est reposant et dépaysant. Bah, on n'y est pas allé. Donc on l'a pas fait, mais sinon je l'aurais mis dans fait vomir, encore une fois. Casa de Adventura, donc c'est un espèce de parc pour enfants pour jouer, donc ça on l'a pas fait. Alors ça, c'est un petit train de la mine. Un peu comme ça, là, voilà, vous avez les trucs qui sont assez abrupts, en mode comme ça, et qui descendent au fur et à mesure. En vrai, il était mimi, celui-là. Il était sympa. Il fait whip, 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 comme ça. Pas trop haut, ni rien. C'était quand même, ça reste pour les enfants. Moi, je dirais une fois, c'est bien. Là, voilà. Une fois, c'est bien. Les trucs de swing. Alors bon, ça, c'est les chaises volantes, là. La seule raison pour laquelle je pourrais avoir envie de le faire, c'est parce que... c'est parce que c'est en forme de champignon. Voilà. C'est très mignon. Mais je déteste ce genre de truc. Donc merci, mais non merci. Donc pas fait non plus. Alors... le Castello dei Medici. Alors celui-là... Pour ceux qui sont déjà allés à Disney, c'est comme le château hanté de Disney, mais en moins bien fait. Voilà. C'est la même chose. C'est littéralement la même chose. Genre au début, vous êtes dans l'ascenseur de machin et tout. Après, il y a le bal. C'est le même. Le même, mais mal fait. Voilà. Enfin, mal fait.
C'est pas mal fait, d'accord? C'est quand même sympa à faire et tout. Mais bon, si t'as déjà fait celui de Disney, t'es un peu en mode oui d'accord, bon, bof quoi. La version Wish, un peu. Un peu. Un peu la version Wish. Un peu. Donc, encore une fois, je le mettrai même pas en une fois c'est bien, je le mettrai vraiment en mai, celui-là. Vraiment... Ouais, même peut-être un peu nul à chier. Hein. Ah, je sais pas. Que là, au moins, t'as un peu de sensas, quoi. Là, c'était juste... J'y retournerai pas, quoi. Genre, ceux-là, je les referai. Celui-là, je suis en mode... non. Bon, bah, je le mets dans nul à chier, alors, du coup. La violence de cette personne. Ensuite, on a le Limerick Castle. Alors, tous les trucs qui se passaient en Irlande, c'était pour les enfants. Ils les ont pas respectés. Coucou Hunter, comment ça va? Oui, c'était en... Ah oui, ah non, mais si, c'était très joli, ça. Alors, bon, nous, on pouvait pas faire ça parce que c'était vraiment un parc pour enfants, mais c'était trop beau. Regardez les toboggans et tout, ils sont trop stylés. Genre, j'aurais été un enfant banger. Hein. Bon, je suis un peu un enfant, mais je rentre pas dedans, quoi. C'est tout. Mais celui-là, bon, bah, bien sûr, on l'a pas fait, mais franchement, il avait l'air cool. Le Danube Steam. Il est où? Ah oui, c'est le bateau à vapeur. Voilà, c'est celui-là. Donc le bateau à vapeur. Lui, on l'a pas fait. Parce qu'on en a fait un autre qui était au même endroit. Donc bah voilà, on l'a pas fait. Pareil, hein, l'Autriche qui se met bien en termes de lobbying, hein, parce qu'ils ont un gros espace alors que bah c'est l'Autriche quoi. Enfin, c'est pas l'un des plus gros pays d'Europe. Enfin, je veux dire, c'est pas... L'Autriche et la Suisse, là, ils se mettent bien. Du coup, je vais le mettre dans les pas faits. Ça, c'est quoi? Ah oui, alors... Là, bon alors celui-ci, il a suscité le débat. Voilà, alors c'est le cabinet de curiosité de Madame Freudenreich, qui est un petit truc un peu en mode où tu fais le tour, etc. dans un endroit où il y a plein d'animatroniques et tout ça. Et en fait, c'était beaucoup de dinosaures. Et en gros, c'est les dinos de Madame... Freudenreich là, qui est là. Et en fait, elle s'occupe des dinos, mais du coup, c'est très rigolo parce que ils ont des... Tu vois, son linge qui sèche. Les dinos, ils ont des chaussettes sur la tête. Ils fêtent leur anniversaire, machin. C'est cringeland, un peu. Très cringe. Mais moi, j'ai bien aimé parce qu'il y avait des dinosaures. Alors que mes potes et Cody, c'est de la merde. Mais moi, je suis pas objective. Il y a des dinosaures, j'adore. Donc, après, j'y retournerai peut-être pas, tu vois. Mais je l'ai fait une fois, j'étais contente. Je l'ai fait une fois, j'étais contente. Donc moi, je vais le mettre dans une fois, c'est bien. Une fois, c'est bien. Peut-être le mettre dans mai, quand même. Genre, une fois, c'est bien, c'est plus pour une fois par moment où tu vas dans le parc, quoi. La suite, on a The Spinning Dragons, ça on n'a pas fait. Elfride, on n'a pas fait. Le P Express, alors oui, alors ça c'est pratique. C'est-à-dire qu'en fait, dans le parc, vous avez un train, un petit train. Il est où? C'est ça, c'est le P Express, et en fait, il traverse tout le parc, sauf qu'en fait, il y a plusieurs stations, et du coup, ça te permet d'aller plus vite d'un endroit à l'autre, parce que le parc est vraiment très très grand. Et donc si tu fais tout à pied, entre deux attractions, il peut y avoir 1 kilomètre. Les plus loin, hein, j'entends. Les plus loin, ça va être 1 kilomètre à peu près. Donc bon, si tu fais ça toute la journée, il y a un moment, ça fait beaucoup. Donc c'est plus pratique que vraiment une attraction, mais c'est sympa parce que ça te fait passer dans le parc et tu vois le parc de haut. Mais il y a mieux que ça quand même. Donc je vais le mettre dans pas fait dans le sens où c'est pas vraiment une attraction. Cancan Coaster. Alors, le Cancan Coaster... Alors lui, il y avait tout le temps 1000 ans d'attente dans ce truc-là.
Bon, bah, bien sûr, ça se situe dans le quartier français. C'est sur le thème de l'exposition universelle, etc. Coucou, Secret Piwi. Donc, la file d'attente est magnifique. Elle est très bien faite. On est en mode Moulin Rouge, voilà, le French Cancan, etc. Donc, ça, c'est très cool. Le quartier français est très, très joli. C'est vraiment, bon, c'est vraiment Paris, par contre, mais voilà. Et il est très sympa. Par contre, en termes de sensation, il est très sympa. Alors, il faut savoir que celui-là, vous êtes dans le noir quand vous le faites. En gros, cette boule-là, vous montez tout en haut et après, vous redescendez tout rapidement comme ça. Et vous êtes dans le noir. Mais il y a des espèces d'hologrammes et de projections, etc. Ouh, t'es passé par chez moi. Oui, Secret, oui. Donc c'est très très cool. C'est très très cool. C'est sympa en termes de sensations. Par contre, je trouve que pendant l'attraction en soi, il n'y a pas tant de trucs que ça banger, quoi. C'est nouveau le Cancan Coaster, c'était pas ça avant. Le Cancan Coaster, moi quand je suis allée il y a 2 ans, il était déjà là. Donc il est peut-être nouveau, mais il est pas si nouveau. Donc, je vais le mettre dans une fois c'est bien. Une fois c'est bien. Ah mais c'est vrai que j'en ai plus là. J'aurais peut-être pas dû mettre le Koulos en fait. Hop, on va enlever celui-là. C'était Eurosat, je crois. Ils ont juste refait la déco. Mais après, des trucs avec des boules, là, il y en a 2. Il y en a 2. Tu vois, il y a celui-là, là. Et il y a celui-là. Ah oui, Eurosat Cancan Coaster, t'as raison. Ouais, ils ont juste changé la déco. Ah, d'accord. Ensuite, on a l'Eurotower. Donc ça, j'ai pas fait. C'est une espèce de tour panoramique. J'aime pas du tout. Fairy Tale Gallery, j'ai pas fait. Feria Swing, c'est encore des trucs pour enfants. Grand Prix Head Adventure. Alors, ça... ça non plus, c'était pas ouf. Après, on n'est pas la cible. Hein. On n'est pas la cible. Grand Prix Head Adventure, encore une fois, c'était un truc où tu faisais piou 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 piou. La file d'attente était ok. Donc c'est un truc avec des lunettes 3D et tu regardes un film et en même temps il faut tirer sur des trucs. En vrai c'était pas ouf, mais c'était moins pire que le truc d'Atlantis nul à chier là. T'as vu, t'as mis quoi dans nul à chier? J'ai mis l'Atlantis Adventure et le Castello dei Medici. Donc lui en vrai je le mettrais dans mai. Parce qu'on a quand même passé un bon moment et on a bien rigolé, donc... Puppet Bot Ride, je l'ai pas fait. Jim Button, je l'ai pas fait. Josefina Magical Imperial Journey, ça on l'a fait. C'était le petit voyage en bateau, bah voilà, c'est ça. Donc ça c'était très mimi. Bon, c'est vraiment... c'est mimi, quoi. C'est de la découverte, hein. C'est juste tu te balades en bateau, on a fait ça après manger à un moment, pendant un petit temps calme, quoi. Un petit temps mort, vous voyez. Je dis Josefina alors que c'est en Autriche, donc rien à voir avec le R de l'Espagne. Mais bref, c'est pas grave. Mais c'était mimi, on a passé un bon moment. Il y avait plein de canards qui s'approchaient de nous et tout. Il y avait plein de petits canetons et tout, donc c'était très mimi. C'était très mimi. Donc en vrai, je vais mettre dans une fois c'est bien. Parce que... ouais, tu le fais une fois pendant que t'y es, pendant un petit temps calme, c'est mimi. C'est mimi. Ça, on l'a pas fait. C'est encore un truc qui fait dégueuler. Ça, on l'a pas fait non plus. Le carrousel, on l'a pas fait. Donc, tous les trucs qui font tourner, là, non merci. Ça, c'était un truc pour enfants. L'Euromir. Alors, l'Euromir, c'est en Russie. L'Euromir. J'ai jamais fait tout ça. Je reconnais aucune attraction. T'es sûr que t'étais à Europa Park? Oui, oui. Oui, oui. Oui, je suis sûre, oui. Ah oui, Euromir, je l'ai fait. Bah j'espère, oui. Donc l'Euromir, c'est celui-là. Alors lui, l'Euromir, on l'a pas fait. Pourtant, c'est typiquement le genre de truc qu'on aime bien. Parce que la dernière fois qu'on l'avait fait,
on n'avait pas aimé parce qu'il faisait un peu dégueuler. C'est-à-dire qu'en fait, là, vous voyez les petites nacelles, elles tournent sur elles-mêmes en même temps qu'on fait le truc, là. Donc en fait, en gros, on descend les tours au fur et à mesure ici. Donc ça tourne beaucoup. Donc c'est un peu comme les petits trains de la mine. Mais en plus, ça tourne sur soi-même. Et donc il y a des moments où t'es à l'envers, à l'endroit, à l'envers, à l'endroit. Donc en fait, en termes de sensation, c'est pas qu'il était nul ni rien. Mais c'est juste que... un peu envie de vomir quand même. Un peu envie de vomir. Donc lui, techniquement, vous voyez, lui, on va le mettre dans fait vomir. On va le mettre dans fait vomir. Juste après l'incendie du truc des pirates, on avait vu une vue superbe sur les débris de l'attraction. Oh la vache. Je savais pas qu'il y avait eu un incendie. Ensuite, il y a eu Monorail Iceland. Bon, alors Monorail Iceland, bon bah c'est comme son nom l'indique, c'est un monorail, hein. Il est où? Là. Voilà. Bon bah du coup, ça... en vrai c'est sympa à faire parce que tu fais tout le tour du parc dessus. Donc pareil, hein, pendant un petit temps calme, c'est sympa. C'est pas dingue, mais au moins ça te permet de survoler tout le parc, un peu de voir ce qu'il y a à faire aussi, de repérer des choses peut-être qui peuvent être sympas. Donc pareil, je mettrais une fois c'est bien, parce que c'est un truc sympa à faire, c'est comme le Joséphina machin là, c'est sympa. Shiprock, on n'a pas fait. Le Pegasus. Alors le Pegasus, c'est un coaster, mais plus pour les enfants. Va pas très vite. Qui est pas vénère. La DA est pas incroyable. Enfin, ils ont pas poussé le truc à fond, quoi. Mais bon, ça fait des petites sensas et tout, il est mimi. On l'a quand même fait plusieurs fois. Donc, bon, parce qu'il y avait 3 minutes d'attente. Mais... mais il était ok. Il était ok. Donc, ouais, il y a toujours Secret Puis, oui. Donc le Pegasus, je vais le mettre dans une fois c'est bien, voire plus si... Bah, lui, typiquement, je l'aurais mis dans Koulos, quoi. On l'a quand même fait plusieurs fois, mais... Ensuite, le Piccolo Mondo, ça on n'a pas fait, mais encore une fois, c'est des trucs qui font vomir. Poppy Towers, on n'a pas fait. Water Roller Coaster Poséidon. Ah oui, le Poséidon, on l'a fait. Là. Donc encore une fois, un truc un peu en mode bûche, là. Sauf que dans celui-là, on est quand même sur une partie... Putain, mais... Nick, hein. Une partie coaster, voilà, comme ça. Où vraiment, on a quand même un peu des viou-biou. Et surtout, on a 2 descentes. C'est comme une espèce de bûche. On était 30 packs un max, par contre, après celui-là. Donc en vrai, il est sympa. On l'a fait 2 fois. Donc je le mettrais bien quand même en... Un coup sur 2, t'es à l'envers. Non, je crois pas. Je crois pas parce que sinon ça m'aurait fait vomir. Enfin, ça m'aurait retourné le bide. Donc lui, pareil, je le mettrais... Que je le mets dans encore. On va le mettre dans une fois, c'est bien aussi. Au pire, je verrai si je rajoute pas la truc que j'avais mis de base en Koulos. Le fjord rafting, bah pareil, hein, le rafting c'est les classiques. On l'a fait 2 fois celui-là, bah, ça nous a permis notamment de nous rafraîchir quand on crevait de chaud. À chaque fois j'ai été trempée, mais trempée. C'est moi qui ai tout pris la flotte, alors que mes potes ils ont rien pris du tout. C'est pas vrai, ils en ont pris un petit peu, mais moi j'en ai pris beaucoup. Voilà, donc t'es trempé. Hein. Là tu rentres là-dedans, tu sais, hein. T'es mouillé. Hein. Mais bon, ça, le truc des bouées comme ça, il y en a dans tous les... Il y en a dans tous les parcs. Hein. Mais en vrai, on l'a quand même fait 2 fois, donc c'est qu'on aime bien quand même, quoi. Je vais le mettre dans une fois, c'est bien. Et je pense qu'en effet, il va peut-être falloir que je rajoute le
le Koulos Bibos. Pour mettre le rafting, le Poséidon, le Pégase. Voilà. Alors ensuite, là, on est sur des trucs, là, moi, où ça commence à être bien, là. Ah, je suis contente, là. Le Silver Star. Voilà. C'est le plus grand roller coaster d'Europa Park. C'est le plus grand, c'est le plus haut, c'est le plus... c'est tout ce que tu veux. Tu te prends 4G dans la gueule, il va à 130 km/h. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Le plus rapide. Il est incroyable. Il fait 73 mètres de haut. Et il faut savoir que la dernière fois qu'on y avait été avec Cody et les copains, on ne l'avait pas fait. Parce qu'on s'est chié dessus. Et du coup, on ne l'a pas fait. Mais cette fois-ci, on l'a fait. Et on l'a fait 2 fois, mais parce qu'on a eu le temps de le faire que 2 fois. Et si on s'était décidé avant, je pense qu'on l'aurait fait beaucoup plus 2 fois. Moi, j'ai adoré, je l'ai trouvé trop bien. Bien dosé, pas trop peur. En fait, ce qui fait le plus peur, c'est ça. C'est toute la partie où tu montes, et ça ne s'arrête pas, et tu montes, et il monte lentement. Et du coup, t'es en mode, mais en fait, mais attends, mais on va monter jusqu'à où comme ça? Ça fait peur. Et après, une fois qu'il tombe, bon bah là, c'est parti. Là, c'est parti, mon kiki, et tu kiffes. Sauf cette personne, qui n'a pas l'air de kiffer de fou. Mais quand t'arrives au parc, tu passes dessous, ça fait flipper de ouf. Ah ouais, de ouf. Tu le vois depuis les parkings, t'es en mode... Donc, Silver Star, moi, je le mets dans encore... à voir pour peut-être un banger. Alors, le prochain nous a fait attraper un fou rire énorme. Puisqu'en gros, on est passé devant ce truc d'attraction, on cherchait un truc à faire un peu tranquillou, puisque on avait un de nos potes qui se sentait pas très bien. Il faut savoir qu'il faisait très 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 chaud, donc c'était compliqué. Mais voilà, on avait un de nos potes qui se sentait pas hyper bien et tout, donc on était en mode bon... on va essayer de faire un truc mimi. On a vu que c'était un truc pour les enfants. On se dit, bon, on va aller là. À ne pas faire si vous avez envie de vomir. Puisque, encore une fois, c'est un truc qui fait oui, comme ça, là. Qui fait comme ça. Et il y a le décor autour qui tourne. Du coup, le plafond est en haut, le sol est en bas, et puis après ça tourne, le sol est en haut, le plafond est en bas. Enfin, ça fait dégueuler. ça fait dégueuler. Sachant qu'on avait notre pote qui était pas bien. Et on s'est dit on va aller faire ça, parce qu'on n'a pas regardé pour une fois. Et donc là, on était en mode, ah ouais, super. Quand je lui ai dit, oh mon dieu, le truc allait démarrer, je lui ai dit, oh mon dieu, je crois que c'est un truc qui tourne. Il m'a regardé, il était en mode, ah c'est drôle. J'étais en mode, je rigole pas. Je rigole pas. Et là, j'ai vu dans son regard la détresse. Et alors, il faut savoir qu'il y a un moment, du coup, c'est un peu de la 4DX, quoi. Il y a un truc qui vous souffle dessus. Enfin, voilà, parce qu'il y a une histoire, encore une fois, mais comme c'est en allemand, je n'ai rien compris. Et surtout, il y a un moment où il y a un truc qui vibre dans le dos. Mais c'est plus un toucher rectal que une petite sensation dans le dos pour te faire peur, quoi. C'est... Faut... Si t'es pas assis comme il faut, c'est compliqué. Et ce qui est terrible, c'est qu'avec mes potes, j'ai l'impression que... On a eu l'impression qu'il y avait que nous que ça avait fait réagir, parce que les autres n'ont absolument pas réagi. Et nous, on était en mode... Ah quoi, pardon, what do you mean? En gros, t'as une espèce de boule qui passe dans le siège et qui fait comme ça tout le long. Pour quelle raison, je ne sais pas, puisque je n'ai pas compris l'histoire. Et qui passe, bah, du coup, sous tes fesses, en fait. Et qui vibre en même temps. Et qui te rentre dans le cul.
faut pas être mal assis, quoi. Faut pas être assis de manière comme ça, quoi. Putain, je... Prepare to be confused and disoriented. Ah bah oui, 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 on était bien désorientés, on était bien confus. En plus, ça vibre, mais oui, mais c'est terrible. Donc vraiment, mon pote qui était pas bien, qui avait un peu envie de vomir, le truc qui fait comme ça, et en plus on se fait toucher le yonf, on était en mode, oh ça fait beaucoup, hein. Plus jamais on va dans une attraction sans regarder ce que c'est d'abord en fait. C'est mort. C'est mort. Donc lui, clairement, lui on peut le mettre dans fait vomir, hein. Pourrait aller aussi dans nul à chier, hein. Entre les deux. Mais surtout fait vomir quand même. Et beaucoup de surprises en tout cas. C'est surprenant. On aurait pu le mettre dans la catégorie surprenant. Ça c'est les tasses, donc on n'a pas fait. Crazy Taxi, on n'a pas fait. Les tours qui montent et qui descendent super vite, on n'a pas fait. Silverstone Racetrack. Ah ça on a fait. Où est-ce qu'il est? C'est ça. Voilà. Alors. Je la passe celle-là. Reste dans le thème, mais dans le nul à chier surprenant. Je rappelle que le consentement c'est important. Bah oui. Alors ça on a fait. Pareil pendant un petit temps calme, parce qu'il y avait personne. Où en gros vous conduisez une petite voiture, mais vous la conduisez vraiment. Hein. La voiture elle a un moteur et tout. Sur une petite piste. Bon, il y a quand même un truc qui vous évite d'aller n'importe où et vous permet de rester on track, notamment pour les enfants et tout. C'était Mimi, voilà, on a fait une petite course avec les copains. On était les seuls adultes, bien sûr, sans enfants. Action comme d'habitude. Mais voilà, on a cette petite tradition dans les parcs d'attractions où on fait toujours le truc où il faut conduire une petite voiture. Comme ça, on fait passer son permis à Cody. Voilà, j'ai filmé l'intégralité de ce moment d'ailleurs. Je vous le mettrai peut-être si vous êtes sage. Quoique non, parce qu'on voit mes potes derrière. Du coup voilà, donc bon c'était pas ouf, hein, on va pas se le cacher. Donc on va le mettre dans... J'ai même pas envie de le mettre dans nul à chier parce que ça fait ce que ça promet finalement. Donc on va le mettre dans mai. On va le mettre dans mai. Et du coup ça me fait un peu de mal de mettre ça là. Donc ça on va le mettre là plutôt. Ça aussi ça me fait mal. Panorama Train. Ça on l'a pas fait. Pas tout faire non plus. Ça on l'a pas fait non plus, mais ça c'est vraiment les trucs pour les enfants. Alpine Express, c'est encore un petit train de la mine version dans les Alpes. Lui il était Mimi je crois, de ce que je me rappelle. Oui c'est ça. C'est Mimi. C'est pas... voilà. Mais la déco était sympa, c'était quand même bien fait. Ah oui putain, et il y avait un truc. Il y avait un truc, c'est qu'il y avait des endroits où, bah en fait, au-dessus, là, il y avait un truc de jeu pour enfants, un peu en mode accrobranche et tout. Et il y avait des endroits où les gamins, ils pouvaient nous arroser pendant qu'on passait, les bâtards. Et t'inquiète pas qu'ils s'en donnaient à cœur joie, hein. Ça va qu'il faisait chaud. Hein. Ma meilleure amie, elle a failli les retrouver et les défoncer. Hein. Donc lui, il était pas mal. Je le mettrais dans une fois, c'est bien. C'est vraiment des petits cons. Oh, t'es vraiment un petit con, hein. Ensuite, ça, on n'a pas fait non plus. Ça, on n'a pas fait. Ça, on n'a pas fait. Alors, il reste le volétarium. Alors, le volétarium, c'est un truc de cinéma un peu en 4DX, voilà. Il est où? Il est là. Moi, en vrai, j'ai bien aimé. C'est un peu comme si t'étais en train de voler. J'ai trouvé la file d'attente très sympa. C'était un peu en mode cabinet de curiosité et tout. Donc moi, j'ai bien aimé. Mes potes ont trouvé ça pas ouf. Merci d'avoir la réponse. T'inquiète. Poséidon aussi, tu peux te faire arroser par le public. Ouais, ouais, ouais. Moi, j'ai bien aimé. C'était pas, voilà, c'était pas incroyable.
Mais en vrai, moi je trouve que c'est sympa à faire une fois. C'est nouveau apparemment, je crois il a ouvert cette année. Mais voilà, ça reste du cinéma 4DX, c'est pas des grandes sensations et tout, mais en gros c'est comme si tu volais dans un module machin, enfin que tu faisais du planeur un peu, et tu passes dans tous les pays d'Europe, etc. Donc bon, c'est pas une énorme dinguerie, mais moi j'ai bien aimé. J'ai trouvé ça joli, c'était sympa. Ouais, il y a toujours le Arthur et les Minimoys, ouais. Donc moi je mettrais... Merde, je l'ai mis où? Bah... Qui j'en ai fait? Dans Fait vomir, non, pas dans Fait vomir. Non. Je le mettrais aussi dans le une fois c'est bien. Tu vois, à faire une fois, c'est cool. Peut-être lui, je vais le mettre dans Coolos quand même, le Arthur. Je pense que le une fois c'est bien, c'est plus en mode pour toujours. Genre en mode ceux-là, je les referais peut-être pas du tout. Genre même si je devais y retourner. Ah si, peut-être celui-là quand même. Hmm. Ouais. Ok. Et il nous reste... Il est passé où le Voltron? Bah non, parce que lui c'est un banger en fait. Il est où? Comment ça se fait que j'ai perdu le Voltron? Mais enfin... Bon, c'est pas grave, on va faire celui-là déjà. Alors, le Wodan. Le Wodan, et là on arrive vers la fin. Wodan, gros banger. Le Wodan. C'est un énorme coaster, du coup, sur bois, comme ça. Il est magnifique. On le voit de très loin et tout. Il est très beau. Très sympa. C'est vraiment le coaster par excellence. Bonsoir. Coucou GeForce, merci beaucoup pour les bits. Merci, merci, comment vas-tu? Hello, hello, merci, c'est très gentil. Donc il est très très sympa en termes d'association, il est bien. Et en général, c'est souvent par lui qu'on commence et qu'on finit les attractions, parce que souvent vers la fin, il y a plus grand monde. Nous, on a un grand jeu à la fin, quand le parc va fermer. Par exemple, là, le parc il fermait à 19h30. Entre 19h et 19h30, on essaye de faire le maximum de coasters possible, puisqu'en fait, à ce moment-là, il n'y a plus personne. Et en fait, tu as juste à le faire, refaire la queue, le refaire la queue, le refaire. Et quand je dis faire la queue, il n'y a pas de queue, en fait. Il n'y a plus personne. Il faut juste refaire la file parce que tu es obligé. Mais il n'y a plus personne, en fait. Donc ça, c'est notre truc. On essaye de le faire 15 000 fois. Et donc lui, là, à la fin, on l'a fait plusieurs fois de suite en faisant ça. Bien, je suis toujours dans l'ombre à écouter. C'est gentil, GeForce, merci beaucoup pour ton soutien. J'ai pas le son. Peux-tu me dire ce que tu fais? Tu es sur la télé, mais je n'ai pas le son. Oui, bah, Tix, attends. Je fais une tier list des attractions de Europa Park. Où j'étais le week-end. Hop là. Voilà, donc lui il est vraiment très très cool. Lui ça fait vraiment partie de ceux qu'on fait et qu'on refait. C'est pas forcément le plus grand, le plus vénère en termes d'attraction, etc. Mais il est très très cool. Il est très très cool. Bon par contre j'ai perdu le Voltron, ça va pas du tout. Ah mais partez les pubs. Comment j'ai pu perdre une attraction ?
Ah, il est là. Il est là. Bon, je vous le dis tout de suite, le Voltron, ça part directement dans Encore. Encore un énorme coaster. Donc celui-là qui était nouveau, puisque nous, la dernière fois, quand on était venu, on l'avait... il n'existait pas. Il était tout nouveau. Il est très long. Il est très très long et ça c'est hyper cool. Il est en 2 fois. Genre à un moment il s'arrête et il repart. Ça c'est excellent. Il est gigantesque. Et alors lui il y a du looping. Là je peux vous dire que là il y a du looping. Il y a dans tous les sens, dans tous les côtés, dans tout ce que vous voulez. Il est vraiment 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 très très bien celui-là. Il est très long en plus pour un coaster. Ça dure... il a le record du monde. Ah putain, je savais pas. Il a le record du monde de la montée la plus abrupte. Il y a 2,20... Ah oui, il y a 2,2 secondes où vous avez du airtime. Donc c'est-à-dire que vraiment, vous avez l'impression de vous envoler de votre siège. Vous savez, quand le truc fait... Et que vous retombez et que vous repartez comme ça. 2 secondes, c'est énorme sur un coaster. 7 inversions. Donc en termes de looping. Il va super vite. Il est très très long. C'est le plus long roller coaster d'Europe. Et c'est le premier Striker Coaster. C'est le premier Worldwide. Donc c'est un nouveau type de coaster. Un banger. Un énorme banger. Moi j'ai adoré, par contre en effet, tu vas pas le faire autant de fois que par exemple un Silver Star ou un Wodan, parce que comme il y a beaucoup de looping et de trucs comme ça, très vite, il donne un peu envie de vomir aussi lui. Encore une fois, moi j'ai un estomac en béton, du coup ça me fait rien. Mais les gens qui sont à côté de moi, ainsi que les galettes dans le pot de fleurs à côté de la sortie, indiquaient que les gens avaient un peu de mal. Donc, compliqué. Compliqué. Et du coup, moi, comme énorme banger, ce serait quoi mon GOAT ? Alors les copains, eux, ils se sont mis d'accord pour le Wodan, parce qu'en effet, c'est celui qu'on fait le plus et tout. Moi, j'avoue que j'hésite entre le Silver Star et le Voltron. Silver Star, en même temps, c'est les 2 nouveaux qu'on a fait, donc c'était aussi de la découverte, donc c'était cool. Mais je pense que ce serait le Voltron, moi, du coup. Le Voltron pour le fait qu'il y ait plein de trucs différents. Il y a le démarrage en vitesse, donc en plus t'as pas le clic-clic-clic du début qui fait un peu flipper. Je pense que moi c'est le truc qui me fait le plus peur. Il y a des loopings, il y a du airtime. Il est super long, il est en 2 fois. Il y a un moment où on part en arrière aussi. Enfin, il y a vraiment tout ce que tu peux avoir dans un coaster. Donc ouais, moi je pense que je ferai ça. Je dirais que c'est lui mon GOAT. Oh, vas-y que ça bug. C'est vraiment pété du cul leur truc. Hein. Voilà. Alors pour ceux qui connaissent, est-ce que vous avez le même GOAT que moi ou pas? Ah, on peut regarder le ride. C'est fort. Pardon pour vos oreilles, excusez. Alors là, vous allez le faire là.
Et là, moi, je suis là. Oui. Oui, de l'adrénaline, oui, de la dopamine. Ok. Et du coup, là, tu te dis, c'est fini? Ben non, c'est pas fini, en fait. Puisque la plateforme tourne, tu te retrouves là, et tu pars en arrière. Et tu repars en avant. Et là, c'est fini. Va falloir que je retourne à Europa Park, moi, parce qu'il a l'air trop bien sûr. Il est incroyable. Moi, c'est mon goat. Hein. Je pense que si je l'avais pu, j'aurais fait 15 fois. Et là, c'est fini. Mais il est super long. C'est une dinguerie. Voilà. Par contre, le seul truc... C'est vrai que ça aurait pu être ça qui, du coup, ne me le fait pas mettre en goat. La file d'attente est pas ouf. J'ai pas trop aimé la file d'attente, il y avait beaucoup de bruit parce qu'en fait on est dans un espèce de hangar et moi le bruit comme ça où t'as tout le monde qui gueule et tout et tu t'entends pas parler, j'ai beaucoup de mal. C'est très compliqué. Je sais pas si t'as les vidéos des autres. Non. Il devrait le faire sur tous, hein. C'est trop bien. Silver Star peut-être. Ah oui. Alors que le Silver Star c'est le plus gros, le plus haut. Ah, c'est obligé la musique? Ok. Bon. Donc lui c'est celui qui fait 73 mètres de haut. Mais du coup t'as le temps de le voir venir quoi. Parce que ça monte très lentement. Et du coup, t'as bien le temps de te chier dessus. Il faut savoir que j'ai une phobie. C'est les escaliers de sécurité. Les escaliers sur le côté, là. Moi, c'était ça qui me faisait le plus peur quand j'étais dedans. De me dire, putain, mais jamais de la vie, tu me fais monter ces marches-là. Genre, j'étais littéralement dans le truc en train de monter. Et j'étais en mode jamais de la vie. C'est haut, je peux sortir. Ah non, tu restes là, gogo. T'as le temps de demander ce que tu fous là. C'est ça, c'est très long, hein. Vous voyez, là on vient juste d'arriver en haut. Et là t'arrives là, et t'es en mode ah putain, je vais mourir. Ok. Bah super en fait. Au revoir. Adieu, monde cruel. Et on lève les bras, s'il vous plaît, messieurs, dames. Mais vous voyez, lui, il est très très long et t'as une descente de fou furieux. Regardez, je passe au-dessus du parking et tout. Mais il n'y a pas de looping. Je déteste tout, même derrière l'écran. Il est assez long aussi, celui-là. Et celui-là, à chaque fois, il y avait genre 15 minutes d'attente. Parce que je pense qu'il est tellement haut que les gens se chient dessus de ouf. Mais la preuve, hein, la dernière fois qu'on y avait été, on l'avait pas fait parce que c'était trop haut. Et du coup, on a eu peur. Alors qu'en fait, en le faisant, finalement, le Voltron, en termes de sensation, est bien pire.
Et est-ce qu'ils ont le Blue Fire? Plus. Une stimulation de course de Formule 1, c'est pour ça qu'il n'y a pas de looping. Oh. Eh bien, encore une fois, je n'avais rien compris. Ah. Il y a le Blue Fire. Blue Fire très banger aussi. Ouais, j'aime bien le Blue Fire. Bah c'est pareil, le Blue Fire, vous avez le démarrage ultra rapide. Et du coup, vous avez pas la montée en mode clic, 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 là. Et la DA est sympa. Et hop là! Et hop le looping! Et hop le côté! Et voilà boum! En galère. C'est fou comme... Ah, oh la vrille de fou. Et hop là, c'est fini. Et là t'arrives, t'as les cheveux comme ça. Et t'es en mode... Et voilà, fini. Encore! Ah bah oui, hein. D'ailleurs, on l'a mis dans la catégorie. Oula. Qu'est-ce qui s'est passé là? Oh putain, me dis pas que... qu'il a pas sauvegardé. Je vais péter mon crâne. J'aurais sûrement la news. Il n'y avait pas des capteurs pour mesurer ton rythme cardiaque et tout. Non, je crois pas. Je crois pas. Ah si, le Wodan, il y est. Alors le Wodan, c'est celui en bois que nous on aime beaucoup là, qu'on fait souvent aussi. Ils ont peut-être enlevé la fonctionnalité. Ouais, peut-être, je sais pas. Les escaliers de sécurité sur le côté, moi c'est ça qui me terrifie. C'est fou. Bah, vous voyez d'ici là, ça là, c'est l'Aquatica super, l'Atlantica Super Splash là, le truc que je vous disais que c'était une grosse bûche. Donc vous voyez, il monte haut hein, celui-là quand même, il va quasiment aussi haut que le Wodan. Et là c'est parti, on lève les bras. Et attention, attention, là c'est là que ça fait peur. Ouh. Lui vraiment sur le week-end, je pense qu'on a dû le faire 10 fois. Mais pour autant, moi je trouve que c'est le coaster où on est le moins bien assis. Il est moins vénère lui. Et il n'y a pas de looping, il n'y a pas de... Voilà. C'est mieux celui-ci. Ah, tu préfères celui-ci, Gogo?
Bah oui, il est tout en bois. Mais il est super stylé. Et là, c'est fini. Donc voilà. Voilà. Banger. Je savais pas qu'on pouvait voir tous les trucs de... Ça, c'est le truc du Tyrol. Oh, ça, c'est un peu dommage, du coup, de le regarder. Eh, c'est vraiment des bâtards, hein. C'est vraiment des bâtards. Genre... Ils ont pris même vraiment le fond en mode parchemin de Pirates des Caraïbes et quasiment la même typo, quoi. Mais... Mais dites-le que vous avez copié aussi pendant que vous y êtes, hein. Vraiment... Ça, c'est l'Atlantica Super Splash. Voilà. Donc, très cool. Coucou Mel, coucou, on en a un comme ça à Montréal, il s'appelle Le Monstre. Oh là là, trop bien. Moi, j'ai une passion pour les roller coasters, j'adore ça. Les parcs d'attractions, c'est vraiment mon banger ultime. Vraiment, en mode vraiment, si je devais partir en voyage de noces, je me ferais une semaine dans un parc d'attractions et terminé. Terminé. Donc voilà pour notre tier list des attractions d'Europa Park. C'était très sympa. Là-bas sur place, après, vous avez aussi de quoi manger. Il y a plein de restos, c'est pas ultra cher. Et sachant qu'après, il y a des magasins dans le coin aussi. Donc même avant, après, vous pouvez aller faire des courses assez facilement. Nous, c'est ce qu'on a fait, notamment le soir pour manger et tout ça. Donc en vrai, c'est très très bien. Et si tu vas à Montréal, je te conseille la Ronde. Ok, attends, je vais me le noter. Alors c'est marrant parce que littéralement, les amis avec qui je suis partie sont partis en voyage à Montréal, genre il y a 2 semaines. Et quand ils sont revenus, nous on est partis à Europa Park après. Je suis allée les chercher, on est partis. Montréal. Du coup, tu m'as dit la Ronde. Ok, parce que vraiment c'est une passion. J'ai pris plein de photos et de vidéos, je vais essayer de vous faire un petit format sympa avec quelques images et tout ça. Le problème c'est que je suis avec des amis, donc je veux pas les montrer. Donc puis ils veulent pas en plus. Bonjour à tous et à toutes, coucou Alain, comment ça va? Donc voilà pour cette tier list. Voilà, c'était un super moment. La dernière fois quand on y avait été, on avait kiffé et là on s'est déjà dit qu'on y retournerait. Surtout qu'ils ont déjà des nouvelles attractions de prévues. Donc on ira tester ça avec grand plaisir. Et nous, des fois, on part pas en vacances dans le sens on part une semaine à la plage ou quoi, on se fait des parcs d'attractions. Et on adore, on adore, on adore.